Je vais la passer, celle-là. À quel moment est-ce que je t'ai déçue? Et comment tu te sens maintenant? Il n'y a absolument aucun moment en 39 ans et demi de vie où ce qui reste comme goût dans ma bouche par rapport à toi est une déception. Jamais. En 39 ans. Et je suis pas certaine que tu me crois en ce moment. À ton avis, où se ressemble-t-on le plus? Et comment cela te fait-il peur? Ah, pas... Non. Notre sens de l'humour, là, ça, c'est... On est vraiment très, très drôle. On se trouve drôle. Oh, ouais, on se trouve très drôle. Fait que ça, je pense qu'on se ressemble. C'est le point où on se ressemble vraiment le plus. Mais ça me fait pas peur parce que on peut se comprendre puis se trouver encore plus drôle. Je pense qu'on est un bon public une pour l'autre. Fait que c'est rien d'épeurant, au contraire, là-dedans. Là. On est vraiment très drôle. Ah. Hey, je connais la réponse. Comment tu penses que la relation de nos enfants a affecté notre relation? À l'origine, avoir nos enfants nous a immensément rapprochés. C'est un point de départ d'une grande, grande amitié, d'une grande liberté, de beaucoup plus d'accueil. Je me suis beaucoup plus attendrie et j'ai été capable de t'aimer tellement mieux parce qu'on a eu des enfants en même temps. Ouais. En ce moment, je souhaite secrètement qu'elles vivent ça elles aussi. Un moment où est-ce qu'elles vont se découvrir comme on s'est découvert. Puis, Quand elles vont avoir franchi leur passe d'adolescente et de dogface. à quel moment tu as été le plus fier de moi? Je suis fière de ma sœur. Je suis fière de dire que ma sœur a fait telle affaire. Ma sœur est monoparentale, puis elle arrive. T'as ta maison, t'as ton cabot, t'as ta fille, t'as un métier que t'aimes, même si je te dis que tu devrais te prendre quelque chose de plus stable. Je pense que les gens qui te côtoient devraient se considérer fiers de te côtoyer. Je suis fière, moi, en tout cas, d'être ta sœur. Moi aussi. Qu'hésites-tu à me dire? J'ai pas l'impression que tu as besoin que je sois plus dans ta vie. Mettons, on faisait des soupers à toutes les 2 semaines. On n'avait fait plus. Le club de lecture, c'était aussi une façon de m'assurer un rendez-vous avec toi à tous les 2 mois. Même si, parce que si on le fait pas, si on met pas en place des moments comme ça, on se voit jamais. Puis on habite à 15 minutes. Fait que c'est des affaires qu'on fait plus. Moi, ça me manque. Mais les choix de livres sont pas intéressants. Il y en avait une couple qui était fucking plate, mais c'est pas pour ça que tu viens plus. OK. Ça veut pas dire que je vais retourner au club de lecture. Quand te sens-tu le plus près de moi? Quand tu es dans le besoin. Un besoin psychologique. T'es tellement belle, je t'aime. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Quand tu es désespéré. Ça va bien. Mais non, mais quand tu es au bout de ton énergie, quand tu es à bout de force, quand tu sais plus quel outil prendre pour réussir. Mais pourquoi tu te sens proche de moi? Que c'est le moment où tu te sens le plus proche de moi? Parce que tu es encore plus vulnérable que ce que tu laisses montrer aux gens. Ça se fait comme si on connectait plus psychologiquement dans nos liens. Quand tu as de la peine, je me sens plus utile là, que si tu as besoin d'argent ou si tu as besoin que je garde Jeanne ou ton poisson. Dans ces moments-là, quand tu as besoin de t'appuyer,
de te faire réconforter. Qu'est-ce que tu changerais comme qualité de mère avec moi? Ça, c'est ma question. Je pense que tu arrives mieux à vivre avec un supposé inconfort chez ton enfant après une intervention. Mettons que tu dis non, c'est non, puis ça arrête là, puis qu'il se pitche à terre, puis qu'il fait le bacon, puis qu'il dit qu'il souffre, puis qu'il va être marqué pour le reste de sa vie. Moi, je vais croire à la mienne. Et... Toi, tu vas mettre de l'humour, puis tu vas faire comme il passe à d'autres choses, man. Comme je fais avec ta fille. Je pense que ça, c'est beaucoup plus aidant à se forger une personnalité que ce que je fais. Oh, mais tout d'un coup, qu'elle est marquée jusqu'à la fin de sa vie, vraiment, puis qu'il faut qu'elle aille raconter ça à la psychologue. Comme, je la crois quand elle dit que c'est terrible. Pas toi. Tu t'as crois pas. Tu fais comme c'est pas terrible. Lève-toi, il y a des enfants qui meurent de faim. Je sais pas si ta foi en ce qu'ils sont capables est plus grande que ta peur de ce qui pourrait arriver. Tu penses que je freinerais? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Est-ce que ma peur pourrait les freiner? Bien, peut-être que tu peux leur ajouter des peurs auxquelles ils n'avaient même pas pensé. Peut-être. Je pense que tu dis l'anxiété beaucoup mieux, peut-être, si. Fait que mon anxiété fait en sorte que je la donne à mes enfants. Ah, qu'est-ce que tu penses que je considère comme étant ma plus grande force? Tu veux savoir la vraie réponse? Pourquoi? Elle va te faire pleurer peut-être. Je pense que tu considères que ta plus grande force, c'est de ne pas avoir besoin de personne. C'est pas le cas. Non, t'en as tellement plein d'autres. Je sais. Ah oui? Comme quoi? Ma force? Ouais. Je suis solide. Je suis présente. Présente. Être présente. Beaucoup, beaucoup pour les enfants. Puis ça, quand ils vont être grands, que je vais faire « Ah, c'est ça, j'aurais peut-être dû penser à moi. » Pardon? Tu l'as compris, hein? Penser à moi une fois qu'il va être plus vieux. C'est une liberté, puis c'est penser à soi d'abord, que tu n'es pas habitué de faire. Puis que je ferai pas. Mais bon. Pour l'instant. Ah, pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que tu m'as pardonné toutes mes mesquineries d'enfant. Je t'aime parce que tu m'as aidé à vivre à travers toute la violence et la douleur qu'il y a eu dans notre enfance. Tu m'as aidé à vivre. Je t'aime parce que dans ma vie, il y a ce compagnon de route-là que tu es. Je sais qu'avec toi, on va tout faire pour avancer. Ensemble. Je t'aime parce que sur ce chemin-là, tu ne m'aurais jamais laissé derrière. Je t'aime parce que même quand je te bouleverse, parce que je dis, ou que je te fais, ou que je te demande, ou que je te partage, tu m'accueilles tout le temps. Je t'aime parce que tu me laisses être avec tes enfants. Tu me les laisses aimer. Je t'aime parce que tu es ma petite sœur pour toujours.